Bien, le problème, déjà, il est bien connu de tout le monde, mais qu'il me soit permis de vous remercier déjà d'entrée de jeu pour votre disponibilité. C'est la preuve que vous compatissez au sort qui est le nôtre et qui perdure depuis 5 ans. Alors, depuis 5 ans, disais-je, nous avons été brutalement, violemment dissous. Pour quelles raisons? Ce sont des raisons jusqu'à ce jour, nous ne savons pour quelles raisons nous avons été dissous. Quoi qu'il en soit, lors du Conseil des ministres du 14 août 2020, ce Conseil des ministres avait donc opté pour la dissolution de 3 filiales de Gabon Oil Company. Et à la suite de cette dissolution, il était question qu'un plan social soit au bénéfice des ex-employés que nous sommes. À ce jour, 5 ans après, le plan social n'a toujours pas bougé. Nous sommes dans une situation assez désobligeante. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cessé d'interpeller les plus hautes autorités sans succès. Lors de cette dissolution, il y avait en même temps la restructuration du groupe Gabon Oil Company. Ça veut dire que dans le groupe des hydrocarbures, il y avait des places vacantes. Nous avons été exhortés à candidater, ce qui avait été fait, mais personne n'a été retenu. Donc on voyait là vraiment un bannissement. Ils avaient opté pour nous mettre à l'écart alors qu'il y avait une 50aine de places disponibles et à Gaboil et à Gabon Oil Company, mais ils avaient opté de nous mettre complètement de côté. Ce qui est drôle, c'est que nous sommes en plein épicentre de la Covid-19. Voyez-vous, en 2020. En 2020, en plein épicentre de la Covid-19 où le trouver du travail n'est pas certain. Mais malgré cela, ils nous renvoient à la maison seulement avec un préavis qui ne constitue que 3 mois de salaire. Ce qui est drôle, c'est que nous qui sommes les plus vulnérables, donc des citoyens lambda qui étions des cadres moyens, on n'a pas pu retrouver des postes alors que les directeurs, tous, autant qu'ils sont, je parle des directeurs généraux, je parle des directeurs techniques, tous les directeurs ont été comme par enchantement, ont atterri dans des filiales de GOC. Ils ont été à Sogara, ils ont été à Gabon Oil Company, ils ont été à Gaboil avec les mêmes postes et les mêmes prérogatives, s'il vous plaît. Donc les plus vulnérables ont été délaissés alors que les plus aisés ont été protégés. Est-ce que c'est ça, redonner la dignité aux Gabonais? Donc, ceux qui en avaient plus ont été préservés, les plus vulnérables ont été délaissés et quand ils crient famine, on nous donne le mauvais rôle. On n'a pas le mauvais rôle, messieurs. Donc, nous n'avons de cesse écrit qui au ministère des hydrocarbures et du pétrole, qui à la primature, qui à l'administrateur directeur général, c'est une omerta religieuse. Aujourd'hui, nous disons trop, c'est trop. Maintenant, nous interpellons respectueusement les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la transition, M. Olivier Thomas, pour qu'il jette un regard paternel sur ce qui se passe ici. Le pétrole, pour terminer sur ces points, c'est une ressource stratégique. Il n'est pas bon, surtout à l'heure où on parle de l'apaisement du climat social, que le pétrole, première ressource du Gabon, richesse stratégique, soit l'objet de beaucoup de tensions. Nous vous interpellons respectueusement, Monsieur le Président de la Transition. Nous comptons sur votre bienveillance. Nous avons d'ailleurs de cesse écrit à votre institution. Nous voulons une réponse, mais vraiment une réponse de façon diligente pour nous sortir de cet état de quasiment précarité. Le dialogue est rompu complètement avec l'actuel Alors le dialogue est complètement rompu. Il faudrait que depuis qu'il est à la tête des GOC, nous avons cessé de demander des audiences, de déposer des courriers en son encontre, mais il brille par son silence. Et face à cette attitude, nous avons opté pour faire ce sitting aujourd'hui. Donc nous tenons, merci à préciser également que le combat et la lutte que nous menons sont des combats nobles. Apolitique. Pour la politique, bien entendu, respect de l'état de droit, la justice sociale qui doit être restaurée, restaurer la dignité des Gabonais et de nos compatriotes travailleurs, c'est également pouvoir gérer de manière diligente ce type de problèmes sociaux. Or, l'administrateur directeur général de Gabon Oil Company, force est de constater qu'il brille, comme le disaient les collègues tout à l'heure, par une forme de mépris et de condescendance. Et il n'est pas bon que le climat social soit en ébullition à quelques heures des échéances que nous connaissons, qui arrivent, qui se profilent à l'horizon.